Bonjour André Guituroche Bonjour. et bienvenue. Alors, J'ai envie de vous poser une première question. Vous avez lu les travaux qui ont été restitués. Quelles sont vos premières observations? alors, j'étais assez surpris, je dois dire, par le fait que on est autant finalement de salariés concernés par la proie. On a une politique dans nos entreprises de recrutement plutôt à bac+3, mais c'est vrai que c'est une évolution qui remonte à une dizaine d'années et sur l'ensemble des effectifs de la banque, autour de 190 000 salariés, eh bien, de voir qu'on est à près de 70% de salariés, pardon, à 35% de salariés concernés, je trouve que c'est un vrai sujet et ça renforce la nécessité, je pense, de négocier un accord pro. D'accord, d'accord. Que pensez-vous des enjeux collectifs à l'échelle de la branche? Que doit-on en penser et comment les voyez-vous? On est dans une situation aujourd'hui où la formation professionnelle s'est énormément renchérie pour les entreprises. Et en même temps, il y a énormément de nouveaux outils qui ont été développés en lien avec France Compétences et notre OPCO qui s'appelle l'OPCO Atlas. Je pense qu'il faut qu'on se saisisse de toutes les opportunités que nous offre la loi Avenir Professionnel. Cette opportunité-là, il faut que maintenant on la transforme avec un accord d'entreprise. Il y a beaucoup de partenaires sociaux qui sont connectés à ce webinaire. Je les salue, je les remercie en passant pour leur implication dans cet accord, dans cette étude avec l'Observatoire des métiers. Donc, ils ont, je dirais, réussi cette première phase d'études pour affiner le sujet. Et maintenant, il faut qu'on passe à la phase 2, qui est la négociation d'un accord qui permette aux banques d'utiliser cet outil. Très bien. Si on parle un peu du calendrier, on l'a évoqué un petit peu en regardant ce qui s'est passé juste avant l'étude et en essayant de se projeter un peu, mais comment voyez-vous l'avenir? Alors, le calendrier, alors je ne sais pas s'il a été projeté ou pas parmi les slides, mais grosso modo, moi, je propose aux organisations syndicales d'entrer en négociation maintenant, là, dans les semaines qui viennent. Je pense que l'étude était indispensable, on l'a vu, pour comprendre l'enjeu, comprendre les métiers qui seront concernés et créer la base de l'accord. On sait que dans l'extension de l'administration, il va falloir notamment être assez précis sur les types de formations que l'on veut identifier et les populations. Donc, autrement dit, on avait un besoin impératif de cet accord pour débuter, sachant qu'en plus, comme je le disais en introduction, ce n'était pas évident de savoir si la banque était tant que ça concernée par la Pro A. Maintenant qu'on sait qu'il y a 70 000 collaborateurs potentiellement concernés, la réponse est oui, deux fois oui. Il faut maintenant qu'on passe à la phase 2. Et je vais inviter les organisations syndicales, elles m'entendent, à entrer en négociation, je dirais maintenant, très, très rapidement. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur le rôle de la branche dans le cadre de la PROA? Non, la branche, elle doit faire son job, c'est d'apporter un accord de branche, sinon ça ne peut pas se faire. Donc, je pense qu'on a une responsabilité collective avec les partenaires sociaux, donc avec les organisations syndicales, pour offrir à nos banques en 2022 un bel accord exploitable, pratique et pédagogique.